Comment un dirigeable est-il piloté quand il y a un vent à grande vitesse? Et une autre personne a également demandé s'il y a des vidéos montrant qu'il y avait un grand vent et que le dirigeable a gardé son cap. Mais c'est très simple. Vous voyez, le dirigeable vole et il ne se déplace pas contre le vent, mais il vole dans le sens du courant du vent. Il s'en fiche. Sauf s'il y a quelques petits tourbillons qui sont plutôt locaux. Mais il n'y en a pratiquement pas à cette hauteur. La question n'est donc pas de savoir comment un dirigeable est contrôlé sous l'emprise du vent. La question est que sa vitesse à l'intérieur de ce vent soit supérieure à la vitesse du vent lui-même, et cela de manière significative. Nous prévoyons que cet aéronef aura une vitesse de 120 km par heure. La vitesse de croisière est de 90 km par heure. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? 90 km par heure, c'est 25 mètres par seconde. En fait, est-ce que quelqu'un n'a jamais fait face à un vent de 25 mètres par seconde dehors? L'avez-vous vu vous-même chez nous? Par conséquent, la vitesse de 120 ou 110 km par heure, eh bien, combien cela fait de mètres par seconde? 120, eh bien, peu importe, 120. Oh, oui, même à 25 mètres par seconde, les personnes sont emportées. C'est-à-dire que les gens ne sortent même pas dans la rue. À quoi bon en discuter? Autrement dit, si lorsque nous volons, le vent est de 15 mètres par seconde ou même 25 à 30 mètres par seconde, cette différence sera importante pour nous. On vole là où il faut. Oui, si nous volons contre le vent, cela prend plus de temps. Mais c'est naturel. Si nous suivons le vent, nous nous déplaçons plus vite. Le vent est beaucoup plus dangereux lorsque le dirigeable est stationné au sol. C'est la turbulence qui apparaît près de la Terre. Et en général, il peut y avoir de très gros vents. Mais c'est ce qu'on veut tester. Il s'agit aussi d'un amarrage sur un mât. En général, les normes exigent que le vent ne dépasse pas 35 mètres par seconde pour un long stationnement. Ce n'est donc pas un problème. Pour le décollage et l'atterrissage, oui. Mais je ne connais pas d'hélicoptères qui peuvent atterrir avec un vent de 25 mètres par seconde. L'aviation existe depuis une centaine d'années, mais il y a évidemment des limites. Tout a des limites. Les navires n'essaient même pas d'amarrer lors d'une tempête, ils partent en mer ou se cachent dans les baies, sinon ils seront simplement jetés à terre. Il s'agit d'un élément, il faut le traiter avec respect. Eh bien, en général, si vous y pensez, alors oui, l'élément est l'élément. Mais pour une raison quelconque, c'est pour les dirigeables que ces questions sont posées. Ne sera-t-il pas emporté par le vent? Mais l'hélicoptère ne sera pas emporté par un ouragan, n'est-ce pas? Ou le navire ne coulera pas s'il y a une tempête. L'hélicoptère sera emporté s'il n'est pas amarré au sol, mais dans les airs. Oui, bien sûr, les grands avions ont de la vitesse. Eh bien, actuellement, les drones sont très utilisés partout. Le drone ne vole pas du tout dans les vents forts. Il se renverse et puis il tombe. Cela signifie qu'un dirigeable est plus sûr dans l'air. Comme un bateau en mer, non? Lors d'une tempête, il part en mer. Cependant, les navires se trouvent près de la frontière, c'est donc plus compliqué pour eux. Le sous-marin descendra sous l'eau et attendra calmement là-bas. Mais bien sûr, là où il y a la frontière de l'air et de la terre, c'est compliqué. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de gens.